L'Inter-CVS est né des orientations du Conseil général de l'Essonne qui vise à valoriser les conseils de vie sociale qui sont peu connus et peu mis en œuvre dans notre pays. Et donc à partir de 5 CVS, on a progressivement, en lien avec le comité départemental des retraités et des personnes âgées, décidé d'organiser en réseau l'ensemble des CVS, et nous sommes parvenus au bout d'un peu moins de 3 ans à avoir 80 CVS et près de 200 élus. Le Conseil de la vie sociale doit traiter de tous les aspects de fonctionnement de l'établissement, que ce soit l'hygiène, la sécurité, la bientraitance, l'animation. Donc c'est un champ très large où tous les acteurs sont représentés. Donc c'est une instance très originale et quand elle fonctionne bien, qui est très intéressante pour faire vivre le bien-être et la bientraitance des résidents. Donc ce réseau, qui se réunit régulièrement toute l'année, permet aux personnes de se former, de s'informer, d'avoir de l'auto-formation à partir des anciens élus et des nouveaux élus, quoi. On arrive régulièrement à progresser dans la compréhension à partir des bonnes pratiques pour avancer sur son rôle, sur ses missions. Moi, j'étais pour la première fois à ces réunions l'an dernier et je n'en loupe pas une seule, pas une seule. On fait un travail de construction sur des petites fiches pratiques qui nous permettent de mieux définir nos rôles. Et on essaie ensuite de les propager autour de nous pour aussi informer les familles de ce à quoi sert un CVS, parce qu'en général, les familles au sein des EHPAD ignorent complètement cette entité et son objet. Toutes les personnes qui arrivent en établissement et leurs aidants et leurs familles qui sont élus ont tous eu une histoire ancienne d'aidant familial pendant des années. Donc ils arrivent épuisés, culpabilisés, etc. Donc notre rôle dans ce réseau et à partir des CVS, c'est de les rassurer, c'est sortir de la culpabilisation. Quand j'ai commencé à être présidente il y a 3 ans, quand mes parents sont rentrés en maison de retraite, je ne savais pas que ça fonctionnait ça. Et j'ai passé 6 mois à aller les voir sans avoir aucune information sur les CVS. Parce que, c'est ce que je dis, hein, les gens ont pas dans les couloirs, mais personne n'ose se parler. Et c'est très difficile de happer les gens et de leur dire, ben voilà, il y a un CVS, est-ce que vous voulez en faire partie ? On a l'impression que ça les dérange. Et puis, je pense que aussi parler des problèmes de nos parents, c'est difficile aussi. La population EHPAD sont des personnes qui aujourd'hui rentrent en moyenne maintenant à 85 ans, de plus en plus tard et de plus en plus atteints de multiples pathologies. Donc ça, c'est un autre problème qu'on soulève, hein, d'où l'importance que les familles s'investissent, alors que la loi a été conçue pour que tout repose principalement sur les résidents eux-mêmes. Ce réseau permet à dénouer un peu la complexité du médico-social, à s'approprier. Ce n'est pas que l'affaire des professionnels. C'est vital pour demain. Sinon, demain, si on n'organise pas les usagers, et c'est aux usagers eux-mêmes de s'organiser, ce ne sont pas ni aux professionnels ni au pouvoir public d'organiser les usagers, on va vers des catastrophes sanitaires. C'est-à-dire c'est une plus-value pour le bien-être et la bientraitance des résidents et des personnes âgées, et y compris demain à domicile. On souhaiterait le faire aussi à domicile.